Tradition qu'il n'y a quelque part un péché caché qui fait obstacle à la guérison. Aucun péché ne peut faire obstacle à une guérison, si ce n'est le péché d'incrédulité. Cette affirmation peut vous choquer, mais c'est la vérité biblique. Le Seigneur Jésus n'a pratiquement guéri que des pécheurs, et le péché de ces malades qui avaient pu causer leur maladie n'a jamais empêché le Seigneur de les guérir. En revanche, après les avoir guéris, le Seigneur leur recommandait parfois de ne plus pécher, de peur qu'il leur arrive quelque chose de pire. Mais il les guérissait d'abord. Le seul obstacle à la guérison est donc l'incrédulité, le plus souvent causée par l'ignorance de la volonté de Dieu. Nous pouvons parfois lire ou entendre des témoignages nous montrant qu'un péché faisait obstacle à une guérison et que celle-ci a pu être obtenue une fois que le péché a pu être confessé. Ces témoignages ne doivent pas annuler l'enseignement de la parole de Dieu. Ils sont réels, certes, mais si ceux qui priaient pour les malades étaient convaincus qu'un péché caché pouvait faire obstacle à la guérison, il leur a été fait selon leur foi. Le simple fait de croire qu'un péché caché peut faire obstacle à une guérison suffit pour qu'un péché caché fasse obstacle à la guérison. Nous avons également connu le cas de serviteurs de Dieu puissants qui obtenaient de grands miracles et qui vivaient pourtant eux-mêmes dans le péché. Leur péché n'a pas fait obstacle à la guérison des malades pour lesquels ils priaient. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 7, 21, 23, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ainsi, la puissance manifestée par un ministère n'est aucunement l'indication que ce ministère marche dans la sanctification. Ne soyons jamais séduits par cette tradition humaine.